13 règles pour l'apéritif de Noël. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons ensemble de l'apéritif à Noël, donc le réveillon du 24 au soir. D'une part, certains me diront pas d'apéritif ce soir-là. Et oui, et je le conçois totalement. Oui, dans certaines familles, dans certaines traditions, certaines cultures, l'apéritif n'est pas nécessaire à Noël. Dans d'autres, on prend un apéritif. Bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Vous faites comme vous voulez. Toutefois, si vous optez pour un apéritif, voici 13 règles que je vous recommande fortement de suivre. 1. Ne recrachez pas les glaçons dans le verre. Oh Anna, c'est évident. Ça mérite d'être rappelé. Voilà, si par mégarde vous avez avalé, vous avez mis dans votre bouche un glaçon avec une gorgée de votre cocktail, de votre boisson, de votre soda, ne le recrachez pas dans le verre, s'il vous plaît. 2. Lors de l'apéritif de Noël, pas de chips, pas de cacahuètes. Non, ce n'est pas assez chic. Voilà. Les autres soirs de l'année, pourquoi pas, mais à Noël, non. On monte en gamme ou alors on ne fait pas d'apéritif du tout. 3. Une remarque pour les enfants, les adolescents et certains adultes. Ne posez pas la question « Qu'est-ce qu'on mange après ? Qu'est-ce qu'on mange après ? Qu'est-ce qu'il y a à manger après ? C'est quoi le menu ?» Voilà. Vous allez la poser une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et donc, non. Acceptez la surprise du chef. Si vous voulez, vous pouvez poser cette question 2-3 jours avant Noël. Et d'ailleurs, l'accompagner d'un « Et est-ce que je peux t'aider pour préparer ça ?» Ce sera le bienvenu. Mais au moment de l'apéritif, non, tant pis, à ce moment-là, vous ne savez pas, c'est la surprise du chef. Réfléchissez, le menu va pas être très différent de l'année précédente. Bon, mais en tout cas, ayez un autre sujet de conversation que d'harceler le cuisinier de la famille pour savoir ce qu'on va manger. 4. Pas d'humour où on va se charrier. Bon, cet humour-là n'a rien de mal en soi, enfin, à condition qu'il n'aille pas trop loin. Mais tout simplement, c'est une piste glissante, c'est un terrain glissant. Et après, ça peut virer à la dispute familiale. Sachant que dans nombre de familles, de toute façon, le réveillon de Noël va se transformer en règlement de compte à la fin de la soirée. Bon, autant repousser le plus possible ce moment. Bon. À l'apéritif, pas d'humour où on se charrie. 5. Dans la mesure du possible, et vous avez une très grande marge de manœuvre, aidez la maîtresse de maison. La maîtresse de maison ou le maître de maison, en tout cas le cuisinier de la maison, celui qui s'occupe de toute la logistique alimentaire de la soirée, enfin, ou de la journée même. Aidez-la en rangeant la table, en dressant la table, en demandant tout simplement comment vous rendre utile. C'est plein de petits gestes, mais je vous assure que pour cette personne qui est bien souvent debout depuis 5 heures du matin, ça va faire une grande différence. 6. Pour l'apéritif. Donc l'apéritif ne se prend pas à table, mais plutôt au salon. Et si vous êtes juste entre proches, et certainement que vous l'êtes à Noël, de fait, donc au moment de ranger, de remballer cela, vous prenez chacun un bol, une assiette, des serviettes, enfin, voilà, et vous le ramenez en cuisine. Si chaque membre de la famille fait ça, en un voyage, c'est fait. Alors que sinon, bon, enfin voilà, c'est plus souple et puis ça part d'un même geste. Parce que sinon, s'il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe du ménage, et qui doit en plus gérer la cuisine et préparer déjà l'arrivée à table, ça fait beaucoup pour elle. Et on aurait tendance à ce moment-là à laisser le bazar au salon. Mais sauf que non, parce que ensuite le café, le thé, le dessert sera souvent pris au salon. Enfin souvent, le dessert peut-être encore à table, mais bon bref, après le dîner, on va revenir au salon pour ce dernier moment ensemble. Donc ce serait dommage d'y trouver les restes de l'apéritif. 7. N'oubliez pas les petites serviettes de cocktail. Elles ont 17 cm, je pense, de côté. Et oui, parce que si vous les oubliez, bien souvent on s'essuie les mains, enfin, l'une dans l'autre, aux vêtements, au canapé, au coussin, à la couverture. Dans l'intérêt de tout le monde, il est bon d'avoir ces petites serviettes. 8. Il n'y a pas d'impératif, d'obligation ou de code moral à devoir goûter à tout. Non. Généralement, maintenant, on fait un apéritif sous forme de petit buffet. Donc il y a un petit peu de tomates cerises, un petit peu de verrine, un petit peu de ci et de ça. Mais par exemple, il y a 6 ou 8 exemplaires de chaque mini sandwich, mini canapé, alors qu'il y a 12 personnes au total.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une par personne. Bon, on pioche, on picore, etc. Donc ne soyez pas celui qui veut absolument goûter à tout, parce que les autres vont manquer. 9. Ne vous léchez pas les doigts. Utilisez la serviette pour les essuyer. 10. Un canapé se mange en une seule bouchée. Pas 2, pas 3, pas 4. On n'a pas à voir les traces de vos dents dans le pain. 11. Un point très délicat, où je pense que nombre d'entre vous vont rebondir dans les commentaires, surtout nombre de vous français, français ou d'autres nations, qui sont des amoureux des animaux. Bon, ce n'est pas le Noël du chien, le Noël du chat, le Noël du perroquet, le Noël du lapin, le Noël de je sais pas trop, enfin quel animal domestique. Vous n'avez pas à le nourrir en même temps que que vous êtes à table, que vous êtes à l'apéritif, en même temps que les autres humains, tout simplement. Que vous aimiez très fort votre chien, votre chat, bien sûr, oui. Mais on n'a pas à lui accorder la même place. Je parle même pas des cadeaux de Noël pour les animaux. Même pas. Mais là, ne nourrissez pas le chien en même temps que les membres de la famille à l'apéritif. Voilà. Je m'étale pas, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ceci. Bon, je ne m'étale pas. 12. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et l'ambiance de la soirée. D'une part, n'abusez pas d'alcool, c'est entendu. Mais ensuite, même par rapport à la bière, par exemple. La bière n'est pas une boisson chic à servir pour l'apéritif du réveillon de Noël. J'en entends déjà certains d'entre vous, il y a de très bonnes bières à Narbes, vous y connaissez rien, etc. Oui, j'en doute pas. Enfin, je suis sûre qu'il y a de très bonnes bières et que, etc. Oui. Cependant, il y a certaines boissons que l'on sert à des moments appropriés. Donc c'est pareil, la tisane, la verveine, c'est quelque chose de délicieux, voilà. Mais on va pas avoir une tisane à la verveine à l'apéritif de Noël, parce que ce n'est pas approprié non plus. C'est très bon. Mais il y a bon bref, un smoothie à la noix de coco avec des pêches dedans. Je me doute que c'est très bon, d'accord, mais on ne sert pas ça à l'apéritif de Noël. De même, la bière, ce n'est pas assez chic, assez haut de gamme pour le réveillon de Noël. 13e point, très important. Pas de remarques sur la prise de poids de quelqu'un. Non, ce n'est pas le moment de s'envoyer des pics, et surtout des pics au niveau de quelques kilos en trop, ou toi t'as pas encore, même si tu dois te mettre au régime, n'exagère pas ce soir, enfin... Laissons la responsabilité à chacun d'entre nous de s'auto-gérer, de se modérer, donnons-nous la chance les uns aux les autres de nous modérer nous-mêmes par rapport à l'alimentation. Bon. Et surtout, bon, si vous devez faire une petite remarque à quelqu'un, vous le faites discrètement, mais certainement pas à haute voix en public et de l'humilier devant les autres membres de la famille. Les sujets de poids sont très délicats. C'est offensant, c'est vexant, c'est blessant. Certains peuvent se mettre à bouder, ça peut déclencher des colères dans la famille. Enfin bon, j'exagère à peine en disant cela. Donc, pas ce genre d'humour sur la prise de poids lors de l'apéritif de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus, téléchargez gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». Suivez le lien juste en dessous de la vidéo et vous aurez le guide d'ici 2 minutes dans votre boîte mail. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le protocole, les arts de la table, le savoir-vivre, la galanterie, l'élégance vestimentaire, retrouvez toutes ces informations sur le site et retrouvez les différents programmes accessibles depuis chez vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.